Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, les tuteurs, supports et accrochages. François, Oui. les tuteurs, l'accrochage, les supports, tout ça, c'est vraiment important pour nos plans au jardin. Absolument, absolument. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut penser que notre jardin, s'il va vers le haut, ça va procurer plus de facilité pour que les différentes plantes y touchent à terre, justement. Donc, les récoltes vont augmenter par l'impact des tuteurs dans un jardin. Là, on dit des tuteurs, on plante ça dans le sol, mais moi, à chaque fois que mon plant de tomate, il est beau, il est là, je le vois qu'il grandit, ça me stresse un peu, il vente, j'ai peur qu'il brise. Là, j'arrive avec un tuteur, là, mais en le plantant dans le sol, il n'y a pas un danger pour les racines? Est-ce qu'il y a une étape à réfléchir avant de planter à côté de notre plant? Souvent, on demande aux gens de mettre des tuteurs avant de transplanter. Avant de transplanter. Fait que les tuteurs, si je me dis ici, ça va être un rang avec des tomates, je suis mieux de tout de suite préparer mon installation Oui, avec les d'accrochage. tuteurs, puis après, on va mettre nos plants de tomates. Comme ça, les racines ne vont pas être brisées par les Oui. tuteurs. On peut le faire quand même après, mais avec ce petit danger-là. Puis c'est mieux de ne pas trop perturber les racines dans n'importe quel plant. C'est quoi les risques qui arrivent? C'est quoi le problème, de dire « Ah, je suis venu pour attacher, j'ai trop serré, j'ai dû casser une branche ». Qu'est-ce qui arrive le plus fréquemment? Oui. Bien, pour ça, dans le fond, quand on fait notre nœud près d'un tuteur, on doit mettre notre nœud en sorte qu'il est plutôt lousse pour laisser la chance à la branche de s'expandre. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, puis il y a de l'expansion. Donc, c'est très important de ne pas trop être trop serré du début. Puis est-ce que des tie wraps, des attaches en plastique ou un fil de métal, ou y a-t-il des matériaux à éviter? La plupart des choses vont fonctionner, mais je ne mettrai pas d'élastique, moi. Pas d'élastique, parce que ça va trop serrer. Oui. Exactement, c'est ça. OK. Puis de toute façon, avec le poids de la tomate, l'élastique va étirer, puis ça va Plein casser. de choses peuvent arriver. Exactement. OK. Les élastiques, c'est pas recommandé, je comprends. Et donc, on peut avoir, dans le fond, ici, je pense qu'il se vend des produits, il se vend des tuteurs, mais une branche, on peut avoir plein de choses Oui, très absolument. simplement. J'ai amené plusieurs variétés, dont certaines que tu dois acheter au magasin, puis certaines qui viennent de la nature. Donc, on va regarder ça bientôt. Ben oui, parfait. Si on jette un coup d'œil à ça. Là, dans ce cas-là, on va continuer à vous montrer différentes variétés de tuteurs. Ça, c'est un genre de tuteur que les gens utilisent qui appellent des tuteurs à tomates. Mais je vous le dis tout de suite, moi, je n'utilise jamais ça Non, hein? pour les tomates. Pourquoi? Parce que je prends des sortes de tomates qui sont plutôt indéterminées, qui continuent Ça à va être monter trop très gros. haut. Exact, Je comprends. exact. Donc, ça, j'utilise ça pour les piments. OK. Les poivrons, les piments, ça, c'est excellent parce que c'est c'est une espèce qui n'aime pas le vent. Ils se tiennent bien alentour de ça. Ils se tiennent très bien alentour de ça. OK. Ça peut être utilisé quand même pour des tomates. Il est plus gros. On Il est voit plus qu'à sa gros. base, il est plus gros. Oui, oui, exactement. Puis ça, encore une fois, on le met avant le plant parce qu'il devient impossible, lui, à mettre une fois que le plant y est mis. On va casser les branches en rentrant. Puis, Chacun ses talents. exactement, sinon c'est un casse-tête. OK. Excellent. Ceux-là, Voilà. ils ont l'air un peu plus à s'adapter, par contre, à la forme. Oui, ça, c'est très intéressant. On va emmener celui-là, oui. Ça, c'est... Voilà, on va le mettre ici. Ça, c'est en... Ça, En c'est triangle. Oui, c'est en triangle. Puis c'est très intéressant. Si vous remarquez, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace. Les carrés sont très gros. Donc, même si vous avez des grosses tomates, ils ne sortiront pas. Ils ne seront pas bloqués, je devrais dire. Ils ne sont pas bloqués, donc ils vont continuer, puis ils vont s'expandre. Puis en même temps, bien, ton plant va être toujours bien maintenu. C'est une excellente sorte de tuteur. Si on est dans le plus artisanal, avec des choses qu'on a à la maison. Oui, on arrive dans l'artisanal. Donc, on peut planter quelque chose en bois, comme ça. Puis, ça, c'est aussi un truc qu'on doit savoir qui fonctionne. Comme ça. Essaye de l'étirer un petit peu. Ouais. Voilà. Donc, OK, je vais juste vous emmener le plant de tomate. OK. Donc, ça, c'est un exemple qui devient très intéressant. Même si on travaille dans une petite maison
ou dans une, tu sais, Un petit ou espace. une grande, une petite, non, une petit espace, mais aussi les grands espaces, les grands champs de tomates. Ils utilisent cette technique-là, mais on peut l'utiliser chez nous aussi. Donc, on va faire passer le plant de tomate dedans. Voilà. Puis après ça, regardez bien ça, là. On va tourner ça comme ça, puis on va mettre un autre plant de tomate qui va lever OK. là-dessus. Donc, entre les deux cordes, on rentre le premier plant. Oui. Puis après ça, on les croise entre chaque plant. Exactement. Puis là, on peut mettre un autre plant de tomate ici. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va les maintenir. Puis donc, on peut arriver plus tard, puis mettre une autre corde plus haut, puis faire la même chose avec le croisement. On prend le haut du plant, on le repasse dedans au fur et à mesure qu'il grandit. Oui, oui, exactement. Normalement, on le fait 3 à 4 fois. Ça dépend comment haut. Normalement, lui, c'est un petit, là, mais vous pouvez voir, on peut avoir ça dans ce morceau de fer, là, tu sais. Et en terminant, on disait les tuteurs plus permanents. Quand Oui. on a une culture vivace comme les framboises, Oui. tout ça, ça peut valoir la peine de mettre son installation plus permanente. Oui, oui, oui. Et là, moi, ce que j'aime bien de celle-là, c'est qu'on voit déjà les étages possibles. Donc, quand le plan remonte à chaque année, vous rajoutez les câbles. Même durant la saison. OK. OK, donc durant la saison, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, il est quand même assez bas, puis il va continuer à monter. Puis quand il arrive à une certaine distance, on fait certain qu'il rentre dans notre recette. Puis tu vois, il y a un petit clou ici ou une vis. Puis après ça, on en a un autre. Donc, on va ajouter un autre morceau de métal. Puis là, on va pouvoir quand même le maintenir. Puis c'est de là qu'il va y avoir toute la belle production. Puis le plan va être bien maintenu. Oh, oui, exact. Bien, merci pour ces conseils.